Bonjour, c'est Hatem Bellage à nouveau. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du Lean. On entend beaucoup parler du Lean Manufacturing, mais on se pose parfois la question, c'est quoi le Lean? Alors, on a vu sur les vidéos précédentes la construction de la qualité, comment la qualité a évolué d'un step à un step grâce à des innovations. Alors, le Lean aujourd'hui, c'est vraiment l'étape d'après. C'est vraiment la recherche de la performance industrielle. De la performance industrielle, ça se fait par deux biais. Le premier, c'est ce qu'on appelle la chasse au gaspillage. Le deuxième, c'est la réduction des variations. Alors, avec la concurrence sur le marché, avec le besoin incessamment croissant de niveau qualité et de prix sur le marché, les industriels se sont trouvés à faire baisser leur prix de vente de plus en plus. Alors que l'équation, vous savez, hein, aujourd'hui, quand on dit prix de vente, c'est une équation prix de vente égale marge plus prix de revient. Alors la marge, elle est fixe, parce que de la marge dépend l'avenir de l'entreprise. Le prix de vente, il est quasiment fixé par le marché, par la concurrence, voilà. Et donc reste le prix de revient. Et dans le prix de revient, en fait, il y a toutes les charges qui reviennent à l'entreprise. La charge salariale, bien sûr, mais pas que, l'amortissement des machines, le coût énergétique, les frais divers d'entretien, etc., etc. Et donc, dans ce coût de revient, il y a en fait des choses à chasser, à enlever des superflus. Et le Lean, en fait, ça consiste à vraiment s'attaquer à ce qui est essentiel pour le client. On appelle ça, d'un terme plus approprié pour le client, de la valeur ajoutée. Garder uniquement la VA pour le client. Alors, dans le gaspillage, ou MUDA en japonais, il y a les déplacements inutiles, il y a les stocks inutiles, il y a les contrôles, il y a la surqualité aussi. Parce que oui, on cherche la qualité, mais on ne cherche pas la surqualité. La surqualité, elle coûte cher. Si le client a un intervalle de tolérance et on va sur un intervalle plus réduit, ça ne sert à rien de jeter des pièces à la poubelle alors qu'elles sont bonnes pour le client. Voilà, donc ça c'est la chasse au gaspillage. Maintenant, la variation, il faut savoir, la variation, c'est vraiment la bête noire des industriels. C'est comment le même process peut livrer des produits différents. Et donc, la question aujourd'hui, pour tuer les variations, il faut engager des outils ciblés. Alors, dans l'automobile, on n'est plus fanat des outils statistiques, je cite Six Sigma et autres, pour réduire au maximum les variations, pour que les produits soient assez ressemblants en caractéristiques et pas trop variants. C'est cette variabilité qui donne beaucoup de déchets, beaucoup de pièces non conformes, et à la longue, voilà, moins de compétitivité pour l'entreprise. C'est sur cette notion de variabilité que peuvent se poser beaucoup de projets aujourd'hui, non seulement pour réduire la variabilité, mais pour garder un cap d'amélioration continue, pour qu'on vienne capitaliser sur les acquis et construire dessus, pour que en fait on garde cette courbe de meilleur, encore meilleur, etc. Et c'est vraiment l'esprit de l'amélioration continue. Je reviens maintenant au chapitre 10 de l'ISO 9001, nouvelle version 2015, et qui est consacré à l'amélioration continue. Je regrette juste au passage que ce chapitre n'a pas pris toute sa chance, je dirais, en matière vraiment de dissertation. Sur ce chapitre, en fait, il est indiqué que l'entreprise doit chercher des améliorations une fois après avoir mis un système de management de qualité robuste, tout simplement pour pérenniser l'amélioration, pour pérenniser l'entreprise et garder en fait cette image de marque auprès de ses clients. Alors aujourd'hui, il est fondamental d'être meilleur et d'être meilleur tous les jours parce qu'il en va des attentes du client. Alors, le client aujourd'hui, dans une conception de Total Quality Management, TQM, il n'attend pas des industriels ou de ses fournisseurs d'être bons, il veut qu'ils soient encore meilleurs le lendemain et encore plus.
Donc en fait, il veut les voir dans une courbe ascendante, et pour cela, il veut voir leur politique d'amélioration continue qui va les amener dans ce sens. Cette politique d'amélioration continue est généralement basée sur une logique PDCA qui permet en fait de faire un check en fait sur toutes les améliorations et surtout le A pour capitaliser sur ces améliorations. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est instructif, que ça vous apporte plus d'imaginaire, de connaissances. Alors n'hésitez pas de faire vos commentaires sur cette vidéo, de liker, unliker, etc. De la partager sur les réseaux sociaux. Alors moi, Hatem Bellah, je suis directeur associé de AMT, qui est Afriqiya Management and Training. Nous sommes spécialisés dans l'organisation opérationnelle, dans le management de qualité et dans l'amélioration continue. Alors, de point de vue formation professionnelle, mais de point de vue conseil également. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.